de grand-mère et les astuces de Catherine Fructus, avec cette fois une astuce qui s'adresse aux hommes pour démarrer. Ils vont être contents. Mais oui, on me fait souvent le reproche, on me dit mais pourquoi pour les femmes? Mais je voudrais d'abord redire que la plupart des recettes que je donne marchent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, les masques et tout ça, ils peuvent Les se les masques, faire ça, mais aussi. bien Hein. sûr qu'ils Enlever peuvent les se les taches faire. de vin, défroisser les cravates. L'autre jour, c'était pour les hommes, ça. Exactement. Donc, messieurs, ne vous plaignez pas. Exactement. On n'a rien dit. Et quand Il y en même, a qui se plaignent. quand même, il y en a derrière. qui se plaignent, oui. Alors aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer une vraie crème à raser. Ah. Qui est évidemment complètement naturelle, qui est Bio. complètement économique. Et en plus, c'est assez rigolo de fabriquer cette crème. J'ai fait il y a quelques mois un gros atelier à Levallois-Perret. J'avais plein de messieurs, toutes générations confondues, qui se régalaient en train de remuer pour Ça leur a fabriquer plu. leur crème à raser. Oui, ça leur a beaucoup plu. Ah. Alors, très facile. On prend 50... Écoutez bien, messieurs. Ah oui, oui. Hein. Ils pourront pas dire Et, cette et voilà. fois-ci, Et hein. je dis, interrogation Moi qui voulais écrite. plus me raser, Ah, c'est foutu, pour être solidaire de Benoît Poulvord et de son combat. c'est foutu. Alors on prend 50 grammes de savon de Marseille qu'on râpe, une râpe à fromage convient très bien, on le râpe grossièrement. Oui. On fait fondre ce savon de Marseille au bain-marie avec la même quantité d'eau. Si on peut rajouter un petit peu d'eau si on voit que c'est un petit peu trop long, on remue pour que le savon fonde complètement. Quand c'est remué, on rajoute une cuillère à café d'un alcool fort, rhum ou vodka, peu importe. Il faut pas boire la préparation après. Hein. C'est le conservateur, ça. Hein? Une cuillère pour le rasage, une cuillère pour le... Non, pas du tout. On rajoute enfin quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de romarin, peu importe. On continue à bien tourner parce qu'il faut que ça soit bien émulsionné et que ça fasse une crème bien onctueuse. On conserve dans une boîte en fer et on utilise cette crème avec un blaireau. C'est génial. Et les femmes peuvent même l'utiliser pour se raser les jambes si ça leur plaît pas de s'épiler. Et Et pourquoi oui. la boîte en fer, ça a une importance? Non, mais ça conserve très Ça conserve bien. Ça conserve beaucoup D'accord. mieux et ça conserve l'humidité surtout. Ok. Donc ça sèche moins. Alors bien sûr, on mouille le blaireau avant de prendre la crème à raser. Ça, c'est très agréable. Génial. Prendre le savon avec le blaireau. On a dit la semaine prochaine, on veut le témoignage. Hein, vous aurez testé. Vous aurez les images. Voilà, vous serez filmé chez vous. Voilà les suites. Ensuite, on passe à les ballonnements. Ça, c'est embêtant. Alors, comment on fait pour pas avoir de ballonnement, Et Catherine? voilà, alors les ballonnements, c'est embêtant pareil, autant pour les hommes que pour les femmes. Là, c'est mixte. Il n'y a pas de problème. Absolument. Alors, nos grands-mères s'étaient occupées de nous Oui. en élaborant une huile de massage qui avait la réputation de faire plein de bien. Mais voilà, comme je vous le dis souvent, ça vaut le coup d'essayer parce que si ça fait pas de bien, on est sûr que ça fait pas de mal. Oui, c'est vrai. Donc, on laisse macérer pendant 7 jours de l'estragon, du basilic, le tout bien frais, Mais de quelle manière dans- on laisse macérer? Ah oui, pardon. dans 20 centilitres d'une huile végétale, D'accord. olive ou tournesol. On rajoute 10 gouttes d'huile essentielle de citron. On filtre grossièrement, parce que de toute façon ce sont des branches d'estragon et de basilic, donc voilà, mais on exprime bien tout le jus. On conserve dans une bouteille à l'ombre et on fait des petits massages sur le ventre, autour du nombril, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, disaient nos grands-mères. Et tout va bien. Et ça fait plein de bien. Génial. Voilà. J'adore. Ensuite, nous passons au cirage maison. Tout est maison avec Catherine. Eh oui. Alors bon, vous êtes complètement à la bourre, vous avez évidemment pas de cirage, sauf que vous avez un rendez-vous hyper important et vous avez besoin que vos chaussures ou vos bottes Brille, demi-feu. brillent. Donc vous mangez une banane. En plus, ça vous rappelle bien. Et l'effet sera immédiat. Mangez la banane et vos chaussures brilleront. C'est formidable, c'est de la Je magie. vous assure que c'est vrai. Vous mangez d'abord la banane parce que c'est important de ne pas gaspiller. Et vous frottez vos chaussures avec l'intérieur de la peau de la banane. Ah, nous y voilà. Non, mais vous Il reste pouvez pas plein de vous morceaux après. moquer, mais pas du tout. Moquez-vous, j'ai même pas peur parce que ça marche. Non, on se moque pas. Mais c'est vrai que c'est grave. Oui, c'est un peu grave à frottez l'intérieur de votre la banane. chaussure, exactement, avec l'intérieur de la peau de la banane. À l'extérieur, on vous a dit. Vous laissez sécher quelques instants, vous frottez avec un chiffon doux, Ouais. vos chaussures seront Comme neuves. nickel, elles brilleront et elles seront propres de surcroît.
Génial. Et Voilà. alors, si on a un couteau rouillé à la maison, on fait comment? Alors, on a un couteau de cuisine. Moi, j'ai une banane. Il y a plein Comment d'idées. faire manger Eh une non, part pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va manger les oignons. Je savais qu'on allait manger un truc. Non, non, pas du tout. Non, Alors, pas l'oignon, non. donc, En plus, ça fait pleurer. mais non, je vous ai oui. donné plein de trucs pour Oui, pas c'est pleurer vrai, moi, en je- pelant les oignons. hein. Oui. Voilà. Alors, facile. On a un canif tout rouillé ou un couteau de pêche ou un simple Un couteau de tout cuisine. vilain, tout moche. Un couteau tout rouillé. Ouais. Donc, deux solutions possibles. Soit on enfonce la lame du couteau dans un oignon et la rouille aura spectaculairement complètement disparu. Soit on n'a pas d'oignon sous la main et on passe le couteau sous un filet d'eau, on met un petit peu de sucre en poudre sur la lame, on laisse quelques instants et on nettoie le couteau avec une éponge et la rouille aura également disparu. Bravo Catherine. Et voilà, vous Alexandra. m'impressionnez de semaine en semaine avec vos astuces. Allez, tout de suite on passe à la rubrique quartier. What a field day.